Voici une petite présentation aujourd'hui à la pédagogique du 18 novembre. On va parler de quelques applications qui peuvent être intéressantes et voici un petit peu la vidéo explicative, l'une d'entre elles qui s'appelle Plickeuse. Plickeuse, comme vous savez, c'est l'application qu'on a utilisée là, pour faire un petit sondage là, sur les valeurs à l'émergence. Pour ceux qui n'ont peut-être pas pu être à la pédagogique, les valeurs, l'application Plickeuse, ça consiste à, on fait un vote avec un carton. Et selon comment on place le carton, avec un appareil mobile pour prendre les photos, souvent un téléphone cellulaire, on prend les photos et on voit apparaître les choix des gens. C'est vraiment très simple comme fonctionnalité, c'est qu'on selon comment on place le carton, ça nous donne la réponse qu'on veut donner. Donc, souvent 4 réponses maximum possibles. Et avec ça, c'est comme sous forme de sondage. Et au tableau, on verra un petit peu comment ça fonctionne. Bref, je vous explique un peu si vous voulez utiliser cette application-là. Une application qui est gratuite. Malheureusement, elle est en unilingue anglais. Mais j'ai trouvé un petit document là, qui sera annexé peut-être à cette vidéo-là, un petit PDF qui explique les rudiments, certains petits termes basiques, mettons, qu'on pourrait dire, des fonctionnalités de Plickeuse. Donc, très simple, hein, j'ai ouvert une page Google et j'ai écrit Plickeuse ici, P-L-I-C-K-E-R-S. Première chose qui me sort, plickeuse.com. Donc, en cliquant dessus, nous avons la page qui s'ouvre. Comme la plupart, vous avez différentes explications, mais simplement aller dans Sign In. Sign In pour s'inscrire. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire parce que en ayant un compte Google, comme vous voyez ici, notre compte de la CSSMI est un compte Google. Fait que automatiquement, on peut s'inscrire. Donc, simplement aller cliquer sur Continue vers Google. Moi, de mon côté, vous voyez apparaître un peu les comptes que je pourrais utiliser. J'ai mon compte ACS, même un compte personnel Gmail, et j'ai un compte là, pour d'autres comptes là, que j'ai chez moi que je pourrais utiliser. Mais moi, je suggère toujours de travailler avec votre compte CSSMI. De toute façon, un compte ou un autre, ça va être les mêmes fonctionnalités gratuites que vous allez avoir, que vous allez pouvoir utiliser. Donc, je clique sur mon compte. Si vous n'avez pas eu cette partie-là, probablement que vous allez avoir une petite interface. Là, on va peut-être vous demander d'aller chercher votre compte Google. Puis là, ben, ça nous ramène habituellement vers notre page de la CS où on rentre notre, dans mon occurrence, pour moi, c'est un 851. D'autres, c'est une lettre avec une série de chiffres et le même mot de passe de vos courriels. Bref, vous vous connectez et vous allez obtenir ça ici. Et ben, vous voyez, moi, j'avais déjà fait quelques exercices certaines situations, c'est la page d'interface. Donc, Your Library, c'est l'endroit où ce que vous allez créer vos Plickeuse, donc les choses qui seront utilisées pour la présentation. Donc, on va pouvoir les créer. Et donc, simplement, New Set, en cliquant ici, on va vous amener à une interface. Donc, vous pouvez ici poser votre question et inscrire les 4 choix de réponse que vous voulez. Et on peut le faire graded, qui veut dire en questionnaire, où vous allez mettre une bonne réponse ou souvent qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce que nous avons utilisé dans l'occurrence pour la pédagogique, c'est qu'on veut savoir ce que les gens vont vouloir, ce qu'ils vont voter. On va y aller avec un peu Survey qui m'en fait penser à Survey Monkey, donc qui est plus une formule sondage. Donc, mais c'est très, très basique. On est loin des possibilités de questions comme WooClap ou autre, là. Mais c'est juste peut-être un peu plus convivial, mais c'est surtout la mise en pratique que vous allez voir dans pas très, très longtemps. Et surtout ce qu'on a peut-être vécu là lorsqu'on l'a expérimenté. Et là, ben ici, vous avez différentes façons de positionner ou d'ajouter. Tu sais, si je clique ici, on a donc des ajouts, mais on a surtout aussi, on peut intégrer des images, des vidéos, certains sons, des GIFs. Mais bon, c'est un petit peu là, les options qu'on a. On peut donner un titre de ce côté-là. Je retourne à la page ici. Et donc voilà. Donc nos récents, librairies, score sheet, c'est lorsqu'on aura fait quelques fois, on pourra aller voir les résultats qui auront été mis. J'attire votre attention, UClass, ici. C'est qu'on peut se créer des classes. Par exemple, si je vais ici à personnel d'émergence, c'est ce que nous avons utilisé. Je peux aller dans Go Student, que je vais aller ici, et on va m'ouvrir le nom des élèves. Là, pas compliqué, j'ai mis de 1 à 63, parce que oui,
Je pense que je l'ai dit à la présentation, mais on peut avoir maximum 63 personnes qui peuvent voter avec leur carte. Fait que ici, le numéro 1, ben, je pourrais éditer la personne, donc je pourrais l'appeler, en l'occurrence ici, Pascal Lauzon. Donc, je vais updater son nom. Et la numéro 1, je vais descendre parce que là, c'est en ordre numérique en premier et les noms après. Donc, Pascal Lauzon aura le carton 1. Je vais vous montrer, vous avez peut-être vu, il y a des cartons pour voter. Bien, au moins, on peut associer un carton à un nom. Et comme ça, bien, on sait, Pascal, les choix et les réponses qu'il aura données. Moi, pour la pédagogique de ce vendredi, je n'ai pas utilisé les noms parce que je ne voulais pas rentrer tous les noms. J'ai vraiment tout simplement gardé les numéros de carton. Donc, c'est vraiment juste pour faire l'expérience de ce côté-là. Et voilà. Quand vous allez présenter... Oups, pas ça, désolé. Je vais retourner, voilà. Donc, quand je vais venir présenter ce qui aura été vu à l'émergence, je vais de l'ordinateur, pardon, peser play. Je ne sais pas si vous avez vu là. Quand je vais sur valeur émergence, il y a un petit play, le signe de play, ou à côté, quand je le sélectionne, je vais aller sur Play Now. Donc, en pesant dessus, il me demande maintenant quelle classe que je vais utiliser. Donc, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille utiliser une classe. Je vais personnel. Donc, émergence. Donc, ce que vous voyez là, c'est ce qui va s'afficher au tableau. Donc, avec mon... je peux enlever ici, je peux le mettre en gros format. Voilà. J'aurais pu aussi... Je vais masquer ça ici. J'aurais pu aussi changer l'effet visuel, changer aussi de façon ici aléatoire. Là, je les ai mis dans l'ordre. Donc, 1, 2, 3, 4. J'aurais pu, il y a une fonctionnalité que je peux, qui fait que je les mélange. Bref, il y a plusieurs choses possibles qui peuvent se faire. Et quand que, si vous remarquez, quand je mets ma souris, là, je ne sais pas, voilà. Je mets ma souris, vous remarquez valeur d'émergence qui est ici en bas. Ensuite, 63. Donc, il y a 63 personnes qui ont des cartons, donc 63 élèves. À côté, qu'est-ce qui a été vu? Donc, ça pourrait être les anciens pliqueuses. Et ici, quand je le mets en gros format à l'écran. Donc, voilà. La partie qui restera peut-être à vous familiariser, c'est de mettre l'application Pliqueuse dans votre téléphone. Et là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de façon de vous faire la vidéo, de voir ce que le téléphone fait. Mais simplement, vous allez vous télécharger Pliqueuse. Vous allez toujours sur le même Pliqueuse vous connecter via votre compte CSSMI. Donc, là, vous allez vous identifier comme on vient de le faire à l'écran. Et votre Pliqueuse va se fusionner, va se linker. On pourrait dire comme ça, ils vont se mettre ensemble et vous allez revoir ce que vous avez vu à l'écran. Et lui, Pliqueuse, va vous demander l'autorisation d'accéder à votre caméra, à votre appareil photo. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous promener quand les gens feront leur sélection. Et là, ça m'amène à juste un autre petit truc ici. Il y a les cartons. Ce qui va être utilisé, j'essaie juste. Donc, je vous reviens. J'ai trouvé le concept de Pliqueuse. Comme je vous disais, c'est que les gens vont avoir un carton. Vous l'avez peut-être vu quand on le faisait en pédagogique. Le carton, et comment je le positionne, le carton, ça me donne la réponse. Et là, pour aller chercher ces cartons-là, là, pour vous donner une idée, je pense que je l'ai dit là aussi vendredi, mais le carton, c'est tout le temps le même qui revient. Le carton numéro 1 va être associé bien sûr à Pascal Lauzon, mais les cartons vont toujours être réutilisables parce que c'est tout le temps le même modèle. Ce qui fait que pour retrouver les cartons, vous allez dans le petit engrenage en haut où vous voyez P. Lauzon. Donc, c'est moi. Vous allez descendre un petit peu et vous allez voir Get Plicker Card, qui est ici, va vous ouvrir un autre icône. OK, vous allez me voir. Oups, je vais juste réduire mon visage. Parfait. Donc, Get Plicker Card. Donc, c'est ça, ces cartons-là. Et quand vous allez cliquer ici, on a différents kits qui peuvent se faire. Donc, standard de numéro 1 à 40.
Je vais vous montrer un peu ce que ça va avoir l'air, le visuel. Ah, ok, attendez, ça nous amène à ce que je voulais vous dire dans quelques instants. OK. Je pense qu'on ne le voit pas très bien. Si je vais ici, je ne sais pas si vous allez me voir revenir mon visage. OK. Bon, en tout cas, vous ne me voyez pas, mais comment ça fonctionne? Vous voyez le dessin, comment il est placé? Ben, si l'élève, ici, dans l'occurrence, le numéro 1, ben, Pascal veut choisir la réponse B, il place le carton B vers le haut. S'il veut la A vers le haut, la A, B, C ou D. Donc, on place le carton dans l'angle de la lettre en haut qui va nous donner les réponses. Puis là, vous regardez, les cartons se ressemblent beaucoup, mais avec des petites particularités. Chaque carton a un numéro et le numéro est vraiment associé à la personne à qui le carton est remis. OK? Fait que c'est un petit peu là, qu'est-ce qui va être l'utilisation. Puis là, ce qui est le fun, bon, c'est sûr qu'en partant, ils sont gratuits, ils sont free printable, c'est gratuit. On a plusieurs options, donc 40 jusqu'à 63 cartes qu'on peut imprimer. On peut l'avoir en jumbo. Donc, jumbo, c'est une feuille 8,5 onces. Là. OK? Donc, on clique ici. Donc, une fois par page. On peut l'avoir à 2. Bon, bref, plusieurs fonctionnalités. Mais, ce que dans le volet environnemental, on pourrait dire ça comme ça, on peut en acheter qui sont déjà plastifiés. Donc, Amazon, on regarde, Amazon peut vendre, le modèle, là, la forme va toujours être la même, réutilisable. Fait que ça peut être très intéressant si on veut les réutiliser. Là, par exemple, j'ai un petit bémol. Je me dis, est-ce que si je les plastifie, l'effet de reflet quand je vais prendre des photos, bref, je ne sais pas si ça va être si pertinent d'utiliser ça comme ça. Mais oui, ce sont des façons réutilisables. Fait que, au moins, on peut, ça peut être très intéressant. Fait que, donc, voilà. En gros, ça résume un petit peu ce que j'aurais déjà peut-être expliqué lors de notre pédagogique qui explique une des applications qu'on va avoir vues dans cette pédagogique-là du 18 novembre, l'utilisation de Plickers. Merci, au revoir.